questions d'actualité aujourd'hui, à l'honneur de recevoir sur ce plateau professeur Jacquim Pongo-Molenda. Bienvenue à vous. Vous êtes acteur de l'éducation, vous êtes également professeur d'université, enseignant LMD et vice-doyen chargé des recherches à la faculté des lettres. Avec vous, nous parlons du système LMD, un an après son application officielle au pays. À l'ESU, comment évolue ce système ? Bien, d'abord, je salue les téléspectateurs qui nous regardent et vous me posez la question de savoir où on en est avec le LMD. Justement. Je pense que depuis l'année dernière, quand nous avons commencé le système, il y a eu effectivement quelques petites mises au point et donc quelques difficultés. Un an après, les difficultés sont en train d'être résorbées. Je pense que nous sommes en train d'acquérir la bonne allure parce que ce système est tellement exigeant. Tellement exigeant dans quel sens, quels aspects déjà? D'abord parce que il tient compte, le système, il tient compte d'être connecté de manière permanente avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut être en permanence connecté, n'est-ce pas? Ok. Et puis, il y a les exigences de laboratoire, les exigences d'ateliers, les exigences de bibliothèques en présence et en ligne. Et tout cela. Comment l'application de ce système est faite par rapport à l'ancien, puisqu'il y avait ceux qui étaient dans le système PADEM, oui, PADEM, dans le PADEM, ils évoluent de manière parallèle avec ce nouveau système, ou bien c'est déjà... C'est-à-dire ceux qui avaient commencé, oui. On ne pouvait pas les ramener au nouveau système parce que ce serait les déboussoler. De toute façon, on ne voyait pas comment on allait faire. On allait leur imposer un nouveau système avec des nouveaux cours. Ce n'était pas possible. Ceux qui avaient déjà pris le train sont en train de continuer leur route. De continuer leur chemin avec cet ancien système. Il y a des plaintes qui ne sont parvenues, peut-être pas dans votre institution universitaire, mais ailleurs, puisque le système concernait l'étendue du pays, oui. Voilà, au niveau national. Mais il y a eu des plaintes de certains étudiants de l'ancien système G2 qui ont échoué, mais qui se voient aujourd'hui, deuxième année de l'évolution de ce système LMD, ils se voient en bac 1 du nouveau système, eux qui étaient en G2 de l'ancien système. Il y a eu des plaintes dans ce sens. Comment vous avez trouvé l'application? C'est un peu normal, hein? C'est un peu normal parce qu'une fois que le train est mis en route, il n'est plus question de revenir en arrière. C'est pas un des avantages pour ceux de l'ancien système qui se retrouvent... Écoutez, quand on échoue, il n'y a pas que du bonheur. Hein? Quand on a échoué après une première session, oui. Une deuxième session, et au recours de la deuxième session, que tout n'est pas remis, on est obligé de subir un peu la loi du perdant. La loi du perdant. Oui, là, on ne peut rien faire autrement. Okay. Ceux qui sont en deuxième aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus de deuxième graduat. Il y a le bac 2. Bac 2. Nous sommes arrivés au troisième graduat, première licence et deuxième licence. C'est l'ancien système qui est en train de continuer son chemin et de se terminer aussi, laissant la place au nouveau système LMD. Donc aujourd'hui, dans le LMD, nous sommes dans le bac plus 1. Si je comprends bien, cette année, vous allez évacuer la dernière promotion de l'ancien système PADEM qui est arrivé en G3. En G3, oui. Ah, donc il y a encore 2 ans. Il y a encore le G3, le L1 et le L2 qui terminent cette année. Okay. Après ce L2-là, nous aurons L1 et L2. Entre-temps, il y aura Bac plus 3. Bac plus 3 ? Oui, Bac plus 3, ça veut dire ceux qui, dans le nouveau système, on dit Bac 1, Bac 2, Bac 3, mais c'est en réalité Bac plus 1, parce que Bac, c'est le baccalauréat, c'est si vous voulez, le D6, hein. Hein, okay. Les diplômés d'État, ce sont des baccalauréats, ce sont des bachelors. Hein, okay. C'est un baccalauréat qu'on a terminé. Et alors, on entre en première année. Normalement, c'est la licence 1, licence 2, licence 3, et puis Master 1, Master 2. C'est ça. Et puis le doctorat. C'est ça le LMD. D'où vient alors cette appellation Bac 1 qui est devenue très répandue et puis, oui, pourtant... c'est très répandu. C'est parce qu'au départ, on a parlé de Bac plus 1.
Alors, par facilité, on a dit bac 1. En réalité, c'est bac plus 1, c'est la licence 1. C'est ça le LMD. Hein. LMD, voilà, on parle LMD. Il y a des plaintes de certains étudiants, voilà, ça dépend des facultés maintenant et des institutions universitaires. Il y a de ceux-là qui s'est plaigné du fait de retrouver les cours des spécialités uniquement en master. Et quand ils commencent bac 1, bac 2, bac 3, il n'y a pas des cours de spécialité. Est-ce que ça ne crée pas une différence? Mais on ne peut pas commencer avec des cours de spécialité, quel que soit le système. Il faut quand même une base avant d'arriver à une spécialité. Hein? On ne peut pas commencer un cours directement avec une spécialité. Sur quelle base va se poser cette spécialité? Est-ce le ratio ou la raison avec ce système LMD ne prévoyait pas déjà que dès la première promotion, on devient spécialiste au lieu de d'être généraliste? On ne devient pas spécialiste, mais on touche directement à des activités professionnelles, n'est-ce pas? Mais ce sont des activités basiques. Hein? Elles ne sont pas directement pointues. Hein? Donc il y a des préalables. Oui, pour arriver à quelque chose de pointu, c'est quand même une pyramide. La pyramide se dépose sur une base. La difficulté maintenant chez nos apprenants, et c'est un peu l'apprentissage dans les laboratoires, dans les entreprises, etc. Nous n'avons pas suffisamment d'entreprises. Vous savez bien, nous avons beaucoup d'écoles et toutes les entreprises sont interpellées par les écoles et toutes les écoles veulent placer leurs étudiants dans les mêmes entreprises. Vous voyez, si nous avions... Ça donne un afflux dans les entreprises qui sont limitées en capacité d'accueil. Très justement. Alors, ils sont parfois obligés, les entreprises, elles sont parfois obligées de réduire le temps de stage. Parce qu'à chaque niveau, il y a quand même une pratique, un stage étudiant. Alors, comment pallier ce problème ? Bon, il faut de l'imagination. Il faut que certaines écoles, peut-être... commencent à s'organiser et à se donner des exercices pratiques. Oui, se donner du matériel de stage. Hein. Je pense par exemple à ceux qui font les sciences de l'information et de la communication. Les écoles peuvent se doter par exemple de laboratoires audiovisuels. Et je pense à la médecine, les écoles qui ont des facultés de médecine, elles doivent avoir quand même des cliniques universitaires. Des laboratoires d'expérimentation. Tout à fait, je pense à cela. Alors, maintenant, pour ceux qui sont dans les écoles d'économie, il faut peut-être multiplier les banques, multiplier les sociétés, multiplier tout ce qui a un aspect économique et financier. Ça, bon, c'est l'avenir qui va peut-être arranger. Pour le moment, on a ce qu'on a et on fait avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. C'était là votre lecture des faits par rapport à ce système LMD, mais il y a aussi une inquiétude de la part des parents à la fois et aussi des étudiants qui ont constaté depuis un temps dans certaines institutions universitaires des pratiques telles que pour participer à une épreuve, une interrogation, des feuilles sont écartées de ceux qui n'ont pas encore payé la première tranche, que ce soit bac 1, bac 2, bac 3, on ne tient plus compte des finalistes. Avant, c'était des pratiques qu'on trouvait uniquement dans des promotions terminales, mais actuellement, il y a ceux-là qui sont interdits de participer à ces épreuves vu qu'ils n'ont pas encore payé la première tranche. Ça s'inscrit dans le cadre du nouveau système ou bien c'est... Ah, mais je ne suis pas au courant de cette administration-là. Je ne pense pas que la chose soit déjà arrivée. D'abord parce que la première session n'a pas encore eu lieu. Les examens n'ont pas encore eu lieu. Les interrogations, en tout cas, ont lieu, mais je n'ai pas encore entendu de cas que vous évoquez ici. Je n'ai pas encore vu de gens qui se soient... Peut-être pas dans votre université, mais ailleurs, bien puisque nous sommes dans les universités, dans un même système dans éducatif. Des universités privées, mais je doute quand même. Je donne cours à l'université de Lubumbashi, je donne cours aussi dans certaines universités privées. Je n'ai pas encore entendu cela. Je sais qu'ils sont en train
de faire une campagne pour sensibiliser les étudiants qu'ils puissent au payer, paiement, puisque les études ne sont pas gratuites tout à aussi. Fait, hein. Mais de là à les contraindre et à leur faire ce chantage, pas d'interrogation si vous ne payez pas, personnellement, je n'ai pas encore vu cela, mais bon, peut-être que cela se passe. Hein. Je ne peux pas non plus dire ce que je n'ai pas vu. Et voilà, mais est-ce que ça peut constituer une antivaleur ou c'est... Bon, écoutez, personnellement, je trouve que c'est difficile, c'est même parfois humiliant de chasser des étudiants parce qu'ils ne sont pas en ordre pour une interrogation. J'ai été responsable de certains établissements universitaires. Moi, j'ai toujours pris la politique de laisser les étudiants terminer, de ne pas humilier ni l'un ni l'autre, encore moins leurs parents, mais faire appeler les parents, leur parler et leur dire que les points ne seront pas officialisés tant que les paiements ne sont pas faits. Moi, c'est plutôt cela que je ferais et que j'ai fait. Chasser les étudiants, les humilier, les contraindre à errer, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font quand on les chasse comme cela, et qu'est-ce qu'ils font sur le chemin de retour du lieu de l'université et de la maison, qu'est-ce qu'ils font, on n'en sait rien. Et voilà, monsieur le professeur, votre attente en termes d'idéal, vous voulez voir nos étudiants congolais atteindre quel niveau, et le système d'enseignement RDC, vous voulez le voir comment vous l'appréhendez? C'est très simple, vous savez, vous préconisez, oui. Le LMD, c'est un système qui est présent dans beaucoup de pays, et je pense que si nous le faisons bien et que si nous réussissons ce défi... Les défis, entre autres déjà, les défis, il faudra les rappeler peut-être. Le défi, celui de rendre nos étudiants compétents et compétitifs dans l'exercice de leur métier. Si nous le faisons bien, oui. La mobilité sociale qu'appelle le mondialisme, n'est-ce pas, oui. Sera bénéfique à tout le monde. Nos étudiants feront notre joie et notre fierté quand la mobilité sociale fera en sorte qu'ils doivent aller s'exercer ici et ailleurs, hein, en Afrique, en Europe, en Asie, un peu partout. Et voilà, professeur Jacques Mpungu Mulenda, je rappelle, vous êtes acteur de l'éducation, professeur d'université, enseignant LMD, aussi vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des lettres. Question d'actualité, je vous remercie d'être passé. Ben, j'ai été heureux et je salue encore une fois ceux qui nous regardent et nous entendent. Et voilà, ce sera encore un honneur, un plaisir de vous retrouver prochainement pour d'autres sujets concernant le système éducatif en RDC. Merci bien. Madame, Messieurs, par ici s'achève votre émission. Un immense remerciement pour tout ce qui l'avait suivi. Retrouvez le prochain rendez-vous demain. Au revoir.